Bonjour tout le monde. Nous parlerons dans cette vidéo du composé de bijection. Et nous terminerons par deux caractérisations de la bijection en faisant appel d'une part au composé et d'autre part à l'image directe du complémentaire. Allons-y. Donc commençons par le composé de deux applications bijectives. Proposition 1. Soit f une application de E vers F et G une application de F vers G. Alors, f et g sont bijectifs implique que g rang f est bijectif. G rang f est bijectif implique que f est injectif et g est surjectif. Remarque, la réciproque de i de la proposition 2 est fausse. Ça veut dire qu'on peut trouver un composé qui est bijectif, mais f et g ne l'est pas, ne sont pas bijectifs. Exemple, f une application de n vers n est relié par 2n. Et g aussi de n vers n est associé par n sur 2 si n est pair et n moins 1 sur 2 si n est impair. On a g rang f est égal l'identité dans n, il est bien sûr bijectif, mais f et g ne sont pas bijectifs. Tout simplement, f n'est pas surjectif, car les impairs ne possèdent pas d'antécédent. G n'est pas injectif. Remarquons que G de 2 est égal à G de 3 est égal à 1. Donc, c'est une application non injective, donc non bijective. Première caractérisation, proposition 3. Soit f une application de E vers F. Alors, f est bijectif si et seulement si il existe une application G de F vers E, telle que f rang G est égal à l'identité dans F et G rang F est égal à l'identité dans E. En effet, pour l'implication réciproque, f rang G est égal à l'identité dans F et bien sûr surjectif, parce que l'identité dans F est surjective, implique que f surjectif. De même, G rang F, d'entité dans E, est injectif. Alors, ceci implique que F est injectif. F est surjectif et injectif, d'où F est bijectif. Pour la deuxième implication, l'implication directe, on a F est bijectif, donc quel que soit Y appartient à F, il existe un unique X dans E, tel que f de x est égal à y. Donc, je pose la fonction, ou bien l'application g de f vers e, y est associé par x de telle façon que ce x est l'unique antécédent de y. On vérifie aisément que f rang g est égal à l'identité dans f et g rang f est égal à l'identité dans e. D'où l'équivalence. Deuxième caractérisation. Exercice. Montrer que f est bijective, c'est et seulement si, quel que soit x subpartie de E, f2 du complémentaire de x est égal à f de x complémentaire. Pour l'implication directe, une petite remarque d'abord. Si A et B sont deux parties d'un ensemble F, on sait très bien que A inter B est égal le vide implique A inclus dans B bar. Et A union B est égal à F implique que B bar est inclus dans A. D'où A est égal à B bar. Donc on va appliquer cette remarque. Donc le A c'est f du x complémentaire et le B c'est f de x. On a f de x inter x bar est égal à f de x inter f de x complémentaire, car f est injectif, qui est égal à l'ensemble vide, car cet ensemble-là est vide, tout simplement. Donc, d'après la remarque, f de x complémentaire est inclus dans f de x le tout bar. On a aussi f de x union x bar
est égal à f de x union f de x bar, qui est égal à f. Tout simplement, car f est bijectif, donc surjectif, et ça c'est l'ensemble E. F de E, ce n'est autre que f. Alors, d'après la remarque toujours, f de x le tout bar, ça veut dire le complémentaire de f de x dans f, est inclus dans f de x complémentaire. Donc, on a les doubles inclusions, d'où f de x bar est égal à f de x le tout bar. Donc, nous terminerons par l'application inverse. Alors, on va montrer que f est bijectif. Donc, commençons par la surjection. Alors, si je prends x une partie de E, donc on a f de E est égal à f de x est égal à f de x union f de x complémentaire, ou bien f de x bar, qui est égal à f de x union f de x le tout bar, qui est égal à f. Donc f de E est égal à f. Alors f est surjectif. Maintenant, montrons que f est injectif. Je prends deux éléments de E, tels que x différents de x', et je vais démontrer que leurs images sont distinctes. Pour cette raison, posons le singleton x'. Alors, x appartient à x bar, ce qui implique que f de x appartient à f de x bar, qui est égal à f de x le tout bar, qui est égal à f du singleton x', qui est égal au singleton f de x' le tout bar. Alors, f de x est évidemment différent de f de x', car f de x appartient à f de x' le tout bar. Donc f est injectif. Or, on a déjà démontré que f est surjectif, donc f est bijectif. Cette vidéo est terminée. Merci et à la prochaine.